Proclamation. Je te loue, mon Dieu, je célèbre ton nom glorieux. Toi qui as été le premier de tous les travailleurs pour accomplir ton œuvre de création et qui nous a établis dans le monde et dans l'environnement du travail. Que le travail soit pour nos vies une source de productivité pour que nous ayons toutes les ressources que tu disposes pour vivre une vie agréable. Je te dis merci Seigneur. Je te rends grâce, je te loue, je t'honore et je célèbre ta gloire pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui pour continuer dans les sentiers du travail que tu nous donnes de faire pour que ce travail-là produise du fruit excellent envers et contre toutes les oppositions. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Et merci d'influencer notre vie en relation avec le travail. Et que gloire, honneur, louange et élévation te reviennent à toi le Dieu vivant, incomparable et glorieux, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ah oui, nous sommes entrés dans cette affaire et cette année, il faut que Dieu apporte une bénédiction supplémentaire à notre expérience professionnelle. Ou alors, il faut que Dieu nous ouvre l'espace de la vie professionnelle. Ah oui, je voudrais avec vous lire un passage qui engage directement Dieu en notre faveur. Genèse chapitre 31, nous allons lire le verset 42. Genèse chapitre 31, nous allons lire le verset 41 et 42. Genèse chapitre 31, nous allons lire le verset 41 et 42. Voici ce qui est écrit. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 10 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Alors, chers amis, c'est Jacob qui est en train de parler ici. Parce qu'il a investi du temps, de l'énergie et des forces dans un travail qui lui a produit, par l'intervention du Seigneur, les ressources, une famille et de la richesse. Et Laban, qui a appris que Jacob s'est enfui, de celui le poursuit. Et Laban, il dit des choses, Laban dit des choses. Mais ce que Laban dit n'aura de sens que si l'Éternel le valide. Chers amis, il dit ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais il ajoute aussi, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Genèse 31, verset 29. Alors, je veux parler à quelqu'un. Ton expérience professionnelle a-t-elle un appui
Ah oui, on connaît l'exploitation qui existe aujourd'hui dans le milieu du travail, dans le visible, mais aussi. On sait comment dans le spirituel, quelqu'un travaille et ne peut pas bénéficier du fruit de son travail. Donc je veux que tu me dises quelque chose. Quel est l'appui qui t'autorise, toi, à bénéficier du fruit de ton travail? Quelqu'un peut le dire, l'Éternel, le Dieu des cieux, est mon appui pour une vie professionnelle productive au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-moi quelque chose. Ah oui, c'est l'Éternel, le Dieu vivant, qui est mon appui pour que ma vie professionnelle produise du fruit en ma faveur, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, voici Jacob qui parle. Si l'Éternel n'avait pas été là, Jacob aurait-il pu s'en sortir? Point du tout. Point du tout. Ah, je te prie, frère, je te prie, sœur. Il faut dire quelque chose pour toi-même. Oui, je te prie. Je te prie, je te prie. Ton appui, c'est lequel? Ah oui, qui te donne la garantie que ton travail produira du fruit? Qui t'en donne la garantie? Je veux que tu parles. Ah oui, c'est l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu de gloire et de grandeur. Il me donne la garantie, il me donne l'assurance. Il est la garantie de productivité de ma vie professionnelle. Le Dieu qui est dans les cieux, il me fait produire, il me fait produire. Il fait produire ma vie, il fait produire ma vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami, vas-y, cher ami, vas-y, cher ami. Ah, Laban qui a appris que Jacob est parti de chez lui, le poursuit après tout ce que Laban a fait pour que Jacob ne puisse pas bénéficier du fruit de son investissement. Il le poursuit encore. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que l'Éternel va laisser les Laban, les dépouilleurs, est-ce que l'Éternel va les laisser influencer le résultat de ton travail? Je dis non, je dis non. Cher ami, dis quelque chose. L'Éternel se lève en ma faveur. Le Dieu des cieux est l'appui de ma vie professionnelle. Il est la garantie de productivité. Je déclare au nom de Jésus-Christ, de par l'Éternel, ma vie de travailleur produit du fruit. L'ouvrage de mes mains produit du fruit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai à faire comme travail, comme activité, produit du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu vas travailler en vain? Est-ce que tu vas travailler en vain? C'est-à-dire travailler sans résultat. Je dis non à ça. Non, c'est proscrit à cause de l'Éternel. Je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaille pas en vain. Je ne m'investis pas en vain. À cause de l'Éternel, à cause de la puissance du Dieu des cieux. Je ne m'investis pas en vain. Non, je dis non. Je m'investis pour des résultats. Je m'investis et ma vie produit des résultats. Maintenant, cher ami, dis-moi, si ta vie professionnelle produit des résultats, y a-t-il quelqu'un qui soit la garantie de protection, de sécurisation pour que le voleur, pour que le dépouilleur, pour que les gens du type de Laban, dans le visible ou dans l'invisible, ne viennent pas te déposséder? Qu'est-ce que tu vas dire? Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Aucune main ne me dépouille du fruit de mon travail. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toute main qui s'élève pour me dépouiller dans le visible, dans l'invisible, dans le physique, dans le spirituel, elle est brisée. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, de par l'Éternel. Toute main, toute autorité dans le visible, dans l'invisible, dans le physique, dans le spirituel, qui se lève pour me dépouiller et renverser. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, je le déclare, toute main qui s'invite dans mes ressources pour me les arracher,
est brisée. Je dis, la main est brisée. La main du dévoreur est brisée. La main du dépouilleur est brisée. La main du voleur est brisée. La main des types de Laban est brisée au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, cher ami. Jacob a travaillé sur Laban. Écoutez ce qu'il dit. Lui-même nous a fait le récit. Et ce récit-là, il est important pour nous. Il dit, voici 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Attends, il a travaillé ou il n'a pas travaillé? Il a travaillé? Attends, il est en droit de profiter, de bénéficier du fruit de son travail ou pas? Non, il doit bénéficier du fruit de son travail. Non, personne ne doit lui arracher le moindre centime. Je dis, cher ami, et toi, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, parce que j'ai travaillé, je le déclare, parce que je suis en train de travailler. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, les ressources qui résultent de mon travail sont abondantes et il n'y a personne pour me les arracher, il n'y a personne pour m'en dépouiller. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, le Dieu de gloire, il est au contrôle. Le Dieu de gloire, il est au contrôle. Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel garantit, l'Éternel défend mes ressources, l'Éternel défend mon patrimoine au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Il dit, si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon Père, l'Éternel est avec moi. Dis quelque chose. Il est avec moi, je le déclare. Il est avec moi, je le déclare. Le Dieu des cieux, il est avec moi. Au nom de Jésus-Christ, il défend ma cause. Il me défend. Il défend mes ressources. Il protège mes ressources. Ô Éternel, tu me garantis des ressources pour le travail. Ici, les ressources qui ont résulté de l'investissement, des efforts de Jacob, c'est d'abord une famille. Et puis ensuite des troupeaux. C'est pour lui, mais c'est pas pour lui. C'est pour lui, cher ami. Parce que souvent, quand tu travailles, les gens te donnent l'impression que ça dépend de ce que tu dois avoir. Non, ça ne dépend pas d'eux. À travail correspond revenu. Oui, l'étendue de tes tâches doit déterminer l'étendue de tes possessions. Cher ami, il faut que tu dises, aujourd'hui là, tu dois refuser ça. Je ne peux pas m'investir et puis sortir avec un salaire de misère. Je refuse ça. Je refuse. Seigneur, je dis non à ça. Oui, au niveau de mon investissement, à la qualité de mon investissement, à l'étendue de mon investissement, correspond l'étendue de mon héritage, je le déclare. Ma vie de travail, elle produit du fruit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Mes efforts et mes investissements produisent en abondance. Je le déclare, cher ami, tu veux avoir du résultat en abondance ou bien tu en veux juste un peu? J'ai dit en abondance. Dis-moi quelque chose en abondance. Du fruit en abondance pour moi. Du fruit en abondance, des possessions en abondance. Un résultat abondant pour moi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Je refuse un salaire de misère. Je refuse un revenu de misère. Je refuse que mon travail ne produise pas. Ou que quiconque d'autres, Seigneur, viennent me dépouiller. Ça ne se fait pas, ça ne m'arrive pas. Ça ne m'arrive pas, je le déclare. Les données ont changé à cause du ressuscité. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ma vie de travailleur ne produit pas des résultats minables, des résultats insuffisants. Je déclare que personne dans le visible, dans l'invisible ne touche à mes ressources. Personne ne me dépouille. Personne ne me dévore les ressources produites par l'investissement de ma vie. Dieu de gloire, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu m'accordes ta grâce. Tu m'apportes ton secours dans ma vie de travailleur. Ou alors si tu ne travailles pas encore dans la vie que je vais engager pour le travail. Tu élèves ton règne de gloire. Tu élèves ton règne de puissance. Et tu agis en ma faveur. Je bénis ton nom. Je te loue, je t'honore et je te glorifie.
Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, vous voyez, il y a une défense divine en notre faveur pour notre vie professionnelle. Forcément, elle sera productive. Genèse chapitre 31, versets 41 et 42. Grâce abondante et productivité divine pour vous, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.